Je pense qu'on peut commencer. Donc déjà, bienvenue à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce webinaire avec les fondateurs. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Maxime Legardez. Moi, je m'appelle pardon. Moi, je m'appelle Louise Howard. Donc, je suis directrice de la communication pour le groupe Zender. Vous venez d'être présenté à Maxime, qui est fondateur d'Everroad. Donc Everroad by Zender aujourd'hui. Et c'est justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour parler de l'annonce récente de la fusion entre Everroad et son homologue allemand Zender. Et ensemble, nous avons l'ambition de devenir le plus grand commissionnaire de transport digital en Europe. Donc, nous allons passer à peu près 25 minutes à parler de ça. Et ensuite, on prendra le temps de répondre à vos questions après cette séance. Donc, juste avant de se lancer dans les questions, je voudrais aborder juste quelques éléments pratiques. Donc, d'abord, si vous n'avez jamais interagi avec l'interface de webinar, vous pouvez envoyer des messages à tout moment avec la fonction de discussion du groupe sur votre console. Et au fur et à mesure que les questions vous viennent pour Maxime, vous pouvez les saisir dans votre boîte questions-réponses et on répondra à autant de questions possibles à la fin. Et nous allons également envoyer un lien vers cet enregistrement pour que vous puissiez le consulter à la demande ou le partager avec vos pairs après ce webinaire. Ok, donc on peut se lancer dans les questions, Maxime. Parfait. Super. Donc déjà, merci beaucoup. Donc on vient de voir un peu le sujet global, mais donc tu es fondateur d'Everroad il y a 4 ans. Est-ce que tu peux nous donner un peu les débuts et expliquer comment t'es venu l'idée de créer une entreprise de transport routier? Oui. Bon, déjà, bonjour tout le monde et merci infiniment de prendre le temps de participer à ce webinaire pendant votre pause déjeuner. Alors moi, pour me présenter, Maxime Legardé, j'ai 34 ans. Comme tu l'as dit, Louise, j'ai démarré Everroad il y a 4 ans. Et pour vous donner un petit peu la genèse du projet, je revenais d'un peu moins de 10 ans à l'étranger où j'avais fondé d'autres sociétés Internet dans d'autres secteurs d'activité. Et je cherchais pour mon retour en Europe à fonder une société déjà qui allait avoir un impact fort sur l'environnement. C'était quelque chose qui était clé pour moi parce que c'est un défi auquel on doit tous s'atteler. Et moi, en tant que chef d'entreprise, c'est une des raisons pour lesquelles je me lève le matin. La deuxième chose, je cherchais une entreprise dans le secteur du B2B où l'impact d'un produit, de la technologie pouvait être extrêmement porter le changement et être extrêmement différenciant. Et enfin, mais ça c'était commun à mes précédentes expériences, une entreprise où les valeurs humaines et la culture seraient extrêmement fortes pour pouvoir m'entourer des meilleurs talents et les faire grandir dans la société dans les années à venir. Donc ça, c'était un petit peu, si vous voulez, ce que je m'étais dit en démarrant. Et un jour, je suis tombé sur un article de presse du Wall Street Journal qui évoquait la situation du transport routier aux États-Unis, en expliquant que c'était un marché de plus de 700 milliards, qui était extrêmement fragmenté, avec une grande majorité de petits transporteurs, avec un niveau de satisfaction des expéditeurs qui était relativement bas, avec la technologie qui était encore très peu, qui avait encore très peu pénétré cette industrie. Et à cette époque-là, je me souviens très bien, il y avait UPS qui avait racheté une société qui s'appelle Coyote Logistique pour plus d'1,8 milliard. Et je me souviens très bien, j'étais dans une chambre d'hôtel à Berlin et j'ai vu ça et j'ai rêvé toute la nuit de transport routier et de camions. Et j'ai passé ensuite plusieurs jours à essayer de comprendre l'industrie, alors de manière assez chiffrée, hein, en regardant des rapports, des études. Et ensuite, j'ai pris un mois mon scooter pour rencontrer des transporteurs routiers, des petits, des moyens, des grands, des commissaires de transport, idem, des petits, des moyens, des grands, et des expéditeurs de différents secteurs d'activité. Donc, j'avais entre 5 et 10 meetings par jour pour essayer d'en apprendre déjà plus sur l'industrie et d'exposer un petit peu ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'exposais ma vision
je me souviens, il y a 4 ans, dans ces rendez-vous, en expliquant que je voulais utiliser la technologie pour créer un commissaire de transport digital et devenir un des leaders européens dans cette industrie-là. Et en ayant fait tous ces petits rendez-vous, eh bien, je me suis lancé d'abord dans la recherche de talents, ensuite en parallèle dans la recherche de fonds, parce qu'on a dû lever des fonds pour démarrer l'activité, en ayant la chance d'avoir aussi au capital les plus grands entrepreneurs français, comme Xavier Niel, comme Jacques-Antoine Grandjean, comme Pierre Puisque-Morizet, également des grands fonds d'investissement et aussi des gens du secteur. On a eu à notre board en tant qu'investisseur Roger Crook, l'ancien directeur de DHL Freight Forwarding au niveau global. Et c'est comme ça que tout a commencé en juin 2016. D'accord. Et du coup, petit à petit, donc Everroad a pris de l'ampleur, a grandi. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap du parcours jusqu'ici et comment est née cette fusion récente avec Zender? Oui. Alors, les débuts étaient périlleux, comme chaque démarrage, on va dire, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle entreprise. On est vite arrivé à une société qui avait 90 collaborateurs sur le territoire français. On est vite parvenu également à avoir un produit extrêmement différenciant qui était apprécié par nos utilisateurs. Il faut le dire, on envoie, nous, en plus de nos responsables commerciaux, mais aussi nos ingénieurs directement sur le terrain, dans les salles d'exploitation des transporteurs routiers et aux côtés des expéditeurs pour comprendre un petit peu quel type de produits ils vont avoir besoin aujourd'hui, mais surtout demain. Donc, on a réussi à prendre le temps de construire un produit qui était apprécié de nos clients. On a, en parlant de clients, réussi à avoir plusieurs centaines de clients sur le périmètre français européen. Et parmi ces clients, des clients extrêmement renommés, des grands clients comme le groupe Casino, avec qui en plus on a évoqué et conclu un partenariat de 100 millions d'euros de transport sur 4 ans, ce qui n'est pas non plus anodin. Des clients comme Unilever, comme Reckitt Benckiser et d'autres. Mais aujourd'hui, on travaille, même si on ne peut pas tous les citer, avec 40 à 50% du CAC 40. Donc, on a réussi lors de ces 4 années à avoir la confiance de ces grands clients qui nous permettent aujourd'hui d'être serein pour envisager le futur. Donc, une équipe qui grossit vite, un produit euh, qui continue d'être à la pointe et on est encore tout au début de l'aventure, et un portefeuille client qui s'étoffe du côté expéditeur et également du côté transporteur, où avant la fusion avec le groupe Sender, on avait plus de 4000 transporteurs sur le périmètre européen. Et l'an dernier était une année importante pour nous, en 2019. Quand je réfléchissais au futur et aux 5 prochaines années, on avait plusieurs options d'y aller, on va dire, d'une manière un petit peu seule, en continuant de lever des fonds. Mais on avait une option qui était aussi extrêmement intéressante, qui était de se dire avec qui en Europe, donc avec qui j'avais déjà la réponse parce que je connaissais le groupe et le management de Sender depuis 4 ans, mais avec qui on pouvait unir nos forces pour accélérer notre développement et accélérer notre mission de devenir le leader européen de la commission de transport digital. Comme je l'avais dit, il y a 4 ans, j'avais rencontré David, un des fondateurs pardon, du groupe Zender, et puis on avait continué à échanger. On s'était revus aux différents salons, à ICTL ou à Munich. Et en fait, moi, ça me trottait au fond de ma tête de me dire il y a un leader allemand qui est extrêmement bien positionné parce que ils ont eu une croissance fulgurante, ils ont une équipe que je connaissais du coup parce que je l'ai rencontré exceptionnelle, et ils ont eu aussi pas la chance, mais ils ont fait l'exploit de pouvoir quand même lever plus de 100 millions d'euros auprès des plus gros investisseurs européens et américains, ce qui est pas rien dans cette industrie. Et puis nous, de l'autre côté, on a créé le leader français. On a une équipe également extrêmement talentueuse et on a mis beaucoup de nos ressources dans le développement d'un produit qui permet d'être aujourd'hui
leader en Europe, d'être extrêmement automatisé, c'est-à-dire de réduire les interventions humaines pour exécuter des transports, qu'ils soient spot ou en contractuel, en régulier, et d'avoir un produit oui, qui est utilisé, apprécié, et dont nos clients expéditeurs transporteurs ne peuvent plus se placer. Et en fait, la France et l'Allemagne étant quand même deux pays déjà historiquement forts dans l'Europe, mais en plus par leur taille dans le secteur du TRM et du fret, les plus importants, en fait, ça coulait un petit peu sous le sens. Et quand on a commencé les échanges en troisième, quatrième trimestre 2019, on a tout de suite vu l'opportunité comme étant exceptionnelle. Et en sondant également aussi nos investisseurs, hein, ce qui est extrêmement important, on a vu aussi l'attrait aussi des investisseurs de se dire ça fait sens parce qu'on va pouvoir créer de facto un leader sans plus aucune concurrence européenne. On va pouvoir de facto avoir une assise financière extrêmement forte pour continuer à bâtir cette société et la rendre disponible dans tous les pays d'Europe. On va pouvoir utiliser toutes les synergies qu'on a au niveau transporteur, parce que maintenant on a un réseau de plus de 10 000 transporteurs, ce qui représente, si je ne dis pas de bêtises, 400 000 camions sur le périmètre européen, même plus. Avoir des synergies sur le périmètre aussi expéditeur. Sender travaille avec des sociétés en Allemagne, parmi les plus grandes allemandes et européennes, et nous, idem de notre côté. Donc, on va pouvoir leverager ça des deux côtés. Et enfin, et ce n'est pas de moindre, on va pouvoir peser plus lourd dans cette industrie. Et c'est une industrie où on existe par le volume. Et ce volume, pour nous, c'est important parce qu'on a quand même l'objectif de réaliser 1 milliard de chiffre d'affaires en 2024. Mais derrière juste l'aspect purement monétaire de réaliser 1 milliard, il y a aussi avoir 1 milliard de flux en data. Et pour nous, l'utilisation de la donnée, c'est quand même quelque chose qui est clé. On le sait, hein, nos concurrents n'y ont encore que très peu touché jusqu'à maintenant. Ils nous disent, et en plus, on a la chance d'avoir dans nos rangs certains qui viennent des 3-4 PL, on va dire des acteurs historiques et traditionnels. Et nous, on s'y attelle, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs, des data scientists qui ont pour unique leitmotiv quand ils se lèvent le matin d'utiliser ces données extrêmement précieuses pour devenir plus efficient, ajouter plus de transparence, ajouter plus de réduire le nombre de kilomètres à vide et avoir, si vous voulez, une meilleure visibilité pour nos clients sur le supply chain. D'accord. Donc là, on vient de toucher un peu sur la visibilité, mais quels autres avantages on peut apporter à plus forts, plus grands au secteur de la logistique? Oui. Alors déjà, je trouve que c'est extrêmement bien pour l'industrie en général de savoir que depuis 4 ou 5 ans, il y a des nouveaux acteurs digitaux et des investisseurs financiers qui investissent de l'argent dans cette industrie. Moi, je suis le premier à être vraiment fier quand on expose beaucoup plus le secteur du transport routier de marchandises dans les médias parce que je suis révolté quand on oublie qu'on vit et qu'on survit, on l'a vu dans les derniers mois, grâce à nos transporteurs routiers, grâce à nos centres logistiques, grâce à toutes ces sociétés qui produisent et qui nous permettent de consommer. Donc, le fait qu'il y ait des nouveaux acteurs, de l'argent injecté et de la concurrence, je trouve que c'est extrêmement sain et une chance pour l'industrie. Maintenant, pour répondre à la question directe, quels avantages à cette fusion, en fait, comme je disais, les synergies entre nos deux sociétés sont extrêmement fortes. Déjà, on a une ADN qui est commune. On rejoint une société qui est derrière le Rhin, mais avec une volonté commune de créer un champion européen, avec des valeurs extrêmement fortes. Alors, vous ne les voyez pas, elles sont affichées derrière le mur ici, mais notre première valeur qui est People First, la leur est Succeed as a Team. On a la chance d'avoir des talents, des jeunes talents, et certains moins jeunes d'ailleurs, qui sont parmi les plus grandes pépites européennes. Hein. On a des gens dans la tech qui viennent des plus grandes entreprises tech, on a des gens dans le transport routier qui viennent des meilleures écoles des acteurs traditionnels, on a des ingénieurs qui viennent des meilleures écoles et qui ont déjà travaillé des années
pour utiliser, simuler de la donnée. Donc, là-dessus, on a énormément à, à, à composer ensemble. Ensuite, encore une fois, si on fait tout ça, c'est pour nos clients qui sont d'un côté les expéditeurs, d'un côté les transporteurs. Et en unissant nos forces, eh bien, on permet, grâce à la technologie, d'un côté, de leur proposer un outil qui permet de mieux gérer leur transport spot et régulier, d'être beaucoup plus efficient grâce à plus de visibilité sur leur supply chain, que ce soit à travers la géologue, les données de chargement, de déchargement, d'optimisation, etc., des tournées. On a également la faculté de leur proposer des tarifs plus intéressants, encore une fois parce qu'on utilise de la donnée pour être plus performant lorsqu'on va pouvoir affecter un transporteur face à un chargement. Et de l'autre côté, pour nos partenaires transporteurs, c'est leur donner un outil qui leur fait gagner du temps. On le sait, hein, parce qu'on les connaît, on est avec eux au quotidien. Il y a du temps qui doit être optimisé parce qu'ils ont 1000 choses à faire au quotidien. C'est leur donner aussi des compléments de chargement parce que on le sait également, c'est un secteur où les marges sont extrêmement faibles. Donc, quand on a quand même certains transporteurs, et on en a eu en plus pendant le Covid-19, qui nous disent qu'on arrive à optimiser de 10 à 20% leur chargement chaque semaine, c'est une grande fierté pour nous. On a également la possibilité de les aider à organiser en fait leur tournée et leur fil de chargement de leur camion avec un outil où ils peuvent gagner en efficacité, en efficience au quotidien. Et en plus, on a un partenariat, enfin, on a lancé divers partenariats de services que je peux mentionner aussi, qui font faire partie des synergies qu'on a avec le groupe Zender. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on essayait du côté transporteur de comprendre un petit peu comment ils dépensaient leur argent et quels étaient leurs problèmes au quotidien. Et en regardant ça, on a regardé un peu leur structure de coûts et on a pensé, dès le début, hein, moi j'avais déjà ça en tête il y a 4 ans, de me dire c'est un petit peu inégalitaire dans cette industrie-là que quelqu'un qui a 500 camions va payer un camion moins cher que quelqu'un qui a 3 camions. Alors que c'est celui qui a 3 camions qui a des problèmes de marge encore plus importants. Donc, on s'est attelé à parler aux différents acteurs de l'industrie pour permettre aux transporteurs d'acheter des camions, des pneus, de l'essence, des certificats d'énergie. Et on a encore pas mal de choses là qui vont arriver cette année ou l'an prochain, d'une manière plus facile et à des prix plus intéressants. Et ça, Sender l'a fait aussi de son côté. Donc aujourd'hui, on est très content de pouvoir créer des synergies de ce côté-là pour l'aspect service. Très bien, très clair, merci. Et du coup, toi personnellement, qu'est-ce qui est la chose la plus excitante qui va sortir de cette fusion? On a écrit un premier chapitre de la vie d'Everroad où on a créé, alors à la base, on était une petite start-up, hein, on avait levé d'abord 2 millions d'euros, après 16 millions d'euros, après on est devenu une société connue et reconnue en France. Et on le voyait, hein, ça fait 4 ans. Moi, à chaque fois, j'aimais bien prendre comme jauge la ICTN. Hein, il y a 4 ans, on avait un tout petit stand et on passait devant sans s'arrêter. Et puis, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y avait de la curiosité et puis nos premiers clients. Et puis l'an dernier, on faisait la queue sur le stand pour nous parler. Donc, c'est une énorme fierté de se dire dans un secteur comme le B2B, le transport routier, qu'une jeune société qui a même pas 1500 jours a réussi à créer. Et puis là, il y a un deuxième chapitre. C'est on rejoint le groupe Sender pour accélérer et commencer à pas juste créer une société connue et reconnue en France, mais un leader européen qui commence à donner des petits coups de coude aux acteurs traditionnels. Et on espère que ça leur donne du fil à retordre. En tout cas, nous, ça nous en donne. On sait que c'est pas une mince affaire. Et encore une fois, le marché est si vaste qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs. Mais nous, on se réveille le matin avec ça en tête. Faire bouger les lignes et ne pas accepter le statu quo. Et du coup, en termes de défis, est-ce qu'il y en a à prévoir ou tu es très confiant? Alors, on est très confiant, mais on sait que des défis, on en a eu tous les matins en se levant depuis 4 ans et que ça ne va pas s'arrêter là. Non, les défis qu'on va avoir, déjà, on a 2 équipes produits techniques qui ont monté 2 produits formidables de chaque côté du Rhin. Faire un produit
Leader, bah, on a du boulot, hein, on a déjà commencé depuis plusieurs semaines, mais c'est un défi, le défi technique de pouvoir avoir la meilleure plateforme en place assez rapidement. Un deuxième, c'est qu'on a une croissance qui est très rapide. Et comme on l'a dit en début de conversation, on a un objectif d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2024. C'est super ambitieux. On sait normalement qu'on va y arriver. Maintenant, le défi qu'on a, c'est y arriver en maintenant un taux de service et de qualité aussi fort qu'on a réussi à avoir jusqu'à maintenant. Donc ça, je pense que c'est un deuxième défi. Et le troisième défi, qui est un défi de taille, ça va être de se dire, oui, on a un outil qui permet de réduire le kilométrage à vide et de faire plus d'optimisation. Oui, on a maintenant des gens dédiés qui s'occupent à travailler jour et nuit sur ce point-là. Mais concrètement, combien de tonnes de CO2 on permet de ne pas émettre sur le périmètre français, européen, et concrètement, une solution comme Evolve by Sender, quel est son impact sur l'environnement. Donc là, c'est le défi des prochains mois. Ça va être de maintenant pas juste faire de l'optimisation, mais faire de l'optimisation et prouver que clairement, on est l'acteur qui contribue le plus à réduire les émissions CO2 sur le périmètre européen. Ouais, bah, c'est super parce que c'est ma dernière question. On est pile dans le timing. C'est justement sur l'aspect, on va dire, environnemental. On sait que les camions, c'est des gros pollueurs. Ça représente à peu près 6% de la pollution des émissions en Europe. Est-ce qu'avec la technologie et comment nous, on va pouvoir contribuer à cette réduction des émissions dans les années à venir? Alors, j'ai deux éléments de réponse. Le premier élément, je vais en dire plus sur comment nous, on va faire. Le deuxième élément, c'est comment on va travailler main dans la main avec ce formidable écosystème pour y parvenir. Le premier point, nous, on développe, grâce à la technologie, des outils en interne qui permettent de réduire les kilométrages à vide, de mieux optimiser les flottes de camions, de mieux optimiser également les temps de chargement, déchargement, etc. Concrètement, plus on a de volume, plus on a de données sur l'offre et la demande, donc la demande d'expédition et l'offre du côté transporteur, plus on peut y parvenir. On y parvient en connaissant déjà en temps réel toutes les demandes de chargement et en temps réel toutes les flottes de camions géolocalisées sur tout le périmètre européen qui nous permettent de faire du perfect matching et de permettre de se dire qu'on travaille avec une PME, j'en sais rien moi, à Dijon, qui va nous permettre tous les mardis à 14h d'envoyer 3 palettes à ce transporteur qui fait Strasbourg-Paris et qui va lui permettre, en plus d'avoir un revenu supplémentaire, d'avoir moins d'espace vide dans son camion. Donc, l'augmentation du volume du chiffre d'affaires nous permet d'avoir une relation plus instantanée et d'apporter plus de réponses en temps réel entre l'offre et la demande. Le deuxième point, on commence à faire maintenant beaucoup plus de ce qu'on appelle load combination, donc une combinaison de lots, où là, bien, on a des équipes qui se disent tiens, on va faire 2 camions partiels vont créer un camion complet, ou 3 chargements de 10 palettes vont nous faire notre camion complet. Par un détour de 80 km ici, 80 km ici, on va faire quelque chose en étoile et on va pouvoir également combiner des lots qui peuvent être des lots bien évidemment de clients différents, de secteurs d'activité différents qui vont nous permettre d'optimiser. Donc ça, c'est quelque chose, alors que les compagnies aériennes ou le secteur de l'hôtellerie a déjà fait. Et nous, on réapplique ça dans nos algorithmes en prenant en compte des dizaines de paramètres pour pouvoir y parvenir. Et le deuxième élément de réponse, en fait, on a
la chance d'avoir dans cette industrie, par exemple, des constructeurs de camions qui déploient énormément de budget pour imaginer, façonner le camion de demain. Idem pour les fabricants de pneus, etc. Donc en fait, c'est comment peut-on utiliser les services pour les transporteurs que je mentionnais juste avant, mais les utiliser et les proposer d'une manière plus verte. Proposer de vendre des camions moins chers, c'est bien. Vendre des camions qui polluent moins, c'est mieux. Proposer de vendre des pneus moins chers, c'est bien, mais des pneus retraités, c'est mieux. Proposer des réductions de carburant à la pompe, c'est bien, mais proposer de nouveaux types de carburant ou d'offsetter un plein de carburant, c'est mieux. Donc la liste est longue, mais sur chacun des partenariats qu'on met en place, on a une optique de créer un partenariat plus vert qui va contribuer à réduire les émissions carbone. Excusez-moi. Très bien, ok, c'est très clair. Est-ce que du coup cet aspect environnement et vert commence à transparaître? Est-ce que c'est des demandes des gros expéditeurs? Est-ce que ça apparaît dans les appels d'offres ou on n'est pas encore là sur ces sujets au quotidien? Alors, nous, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a accès à une multitude de clients, alors grands clients, moyens clients, grandes entreprises ou PME. Là, maintenant, on le voit, hein, si je dois comparer par rapport à 24 ou 36 mois, il y a de plus en plus d'appels d'offres où c'est marqué noir sur blanc. On souhaite travailler avec des acteurs qui nous permettent d'avoir plus de visibilité, qui nous permettent d'avoir une connaissance du nombre d'émissions carbone qui vont être émises et qui ont des solutions et qui ont réfléchi à des solutions qui permettent de minimiser ce chiffre. Donc nous, on est extrêmement contents. Alors encore une fois, c'est un travail qui progresse, hein, qui reste, qu'on doit continuer à mener au quotidien. C'est une grande bataille, mais c'est une vraie demande des expéditeurs. Et aujourd'hui, honnêtement, on le voit hein, quand on parle, comme moi j'ai la chance de parler à des directions, des comités exécutifs de grands groupes. Avant, c'était une option où on disait bon, bah, tiens, on est un peu RSE, ça fait bien. Aujourd'hui, c'est bien une nécessité. Et pourquoi ça devient une nécessité? C'est toujours pareil, parce que c'est le client qui décide. Et le client, aujourd'hui, il veut acheter des produits beaucoup plus local, produits certifiés, moins de pollution, et on veut veut plus acheter des produits de première nécessité qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète et qui vont être mis dans un cargo, dans des camions qui vont polluer, quoi. Donc c'est une demande du client, donc indirectement c'est une nécessité pour nos clients. Et de l'autre côté, du côté transporteur, qu'on se le dise, hein, un transporteur qui a 4 camions et qui va avoir à la fin de l'année une marge nette d'1%, il ne se réveille pas le samedi matin en se disant faut que je roule au biofuel, c'est super bien. Je vais retraiter mes pneus ou c'était mon plein de carburant. Il a autre chose à penser. En revanche, le fait d'être sensibilisé et accompagné, et c'est ce qu'on souhaite faire, ça permet dans cette direction-là. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est que le transporteur se retrouve face à un appel d'offres d'un géant du retail qui lui dise à partir du 1er janvier, je ne bosse plus qu'avec des transporteurs qui fonctionnent comme ça. Parce que là, ça créerait aussi d'autres types de problèmes pour se mettre à la page. Donc nous, on s'attelle depuis 4 ans à aller dans cette direction-là pour les aider. Ok, super. On est pile dans les temps, donc merci beaucoup. Ça a été très clair. On peut passer, je pense, aux questions-réponses maintenant. Alors, j'en vois qui commencent à arriver. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A que vous trouverez en bas de votre console pour poser vos questions. Et on va essayer de traiter un maximum. Alors, déjà, par rapport pour les clients existants, je vois qu'on en a qui posent des questions. Donc, qu'est-ce qui va changer concrètement pour moi en tant que client entre ce partenariat, cette fusion entre Evoro et Descender et en termes de technologie et de plateforme,
Est-ce que les deux vont coexister ou est-ce qu'il y aura, une seule plateforme au final? Oui. Alors, souvent les clients ont un peu peur, certains, ou sont réticents à donner du transport à des jeunes sociétés, des startups par exemple. C'était le cas en tout cas quand on a démarré il y a 4 ans. Aujourd'hui déjà, on a une telle assise financière qu'on limite énormément ce risque. Vous voyez là, on a un plan de développement de plusieurs centaines de personnes alors que Kuehne+Nagel, il y a 3 semaines, publié comme un article comme quoi ils allaient sûrement séparer de 20 à 30% de leurs effectifs. Donc en fait, notre stature aujourd'hui limite le risque et permet aux clients de se projeter beaucoup plus facilement dans les années à venir. Et comme ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a un réseau supply de transporteurs qui est beaucoup plus vaste sur le périmètre européen, ce qui fait que nos clients avec qui on travaille que sur le marché français et eux sur leurs clients qui travaillent que sur le marché allemand, on va pouvoir créer des synergies et leur proposer un scope plus large, ce qui est extrêmement important. Le troisième point, c'est qu'avec une plus grande et une meilleure utilisation de la donnée, on espère aussi continuer à être extrêmement efficient sur le pricing et pouvoir proposer toujours un transport de qualité avec de l'optimisation au niveau tarifaire. C'est le troisième point. Et j'en avais un quatrième, le produit, l'expansion géographique, le pricing. Non, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour de. Pardon, oui, le dernier, vous mentionnez dans la question la dimension produit. Quelle plateforme en fait, nos équipes sont déjà en train de travailler pour créer la plateforme qui prend le meilleur des deux mondes et qui va permettre du coup à ceux qui l'utilisent du côté aussi bien transporteur qu'expéditeur d'avoir un produit qui est encore mieux. Voilà. Et donc concrètement, pour les clients existants, que ce soit côté Zender ou côté Everroad, finalement, ça va être business as usual, il n'y a rien qui va changer, les contacts vont rester les mêmes et une transition se fera quand ce sera le bon moment et que toutes les fonctionnalités seront prêtes. Exactement. Ouais. Très bien, ok. Et du coup, autre question. En termes du choix par rapport à cette fusion, le choix a été avec une autre start-up. Ça aurait pu être avec un autre transporteur historique. Pourquoi pas? Ou pourquoi pas avec un commissionnaire qui a aussi également une flotte existante. Alors, on avait été approché par les acteurs traditionnels. On les a tous rencontrés. Il y avait des choses aussi intéressantes. Maintenant, moi, en tant que fondateur d'Everroad, il y a des choses qui, je trouve, dans ce qu'on fait aujourd'hui avec Zender, beaucoup plus intéressantes. Le premier point, c'est que en termes de culture d'entreprise, on continue comme on a commencé. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait rejoint un acteur traditionnel, un 3-4 PL. Où moi, je ne me serais clairement pas projeté encore plusieurs années. Et aujourd'hui, ça c'est extrêmement important. On a uni nos forces avec une société qui a les mêmes valeurs, le même mindset, la même volonté de renverser les lignes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que justement, on veut créer un leader dans les années à venir en Europe. Et moi, j'avais peur que rejoindre un gros mastodonte existant, ça nous aurait peut-être ralenti avec le coût du changement en interne, où là, on se serait confronté à d'autres difficultés qui auraient pu être extrêmement intéressantes d'un point de vue personnel. Mais je pense que le nombre d'exemples de jeunes sociétés qui ont réussi à grossir et à se différencier au sein des grands groupes, c'est extrêmement rare. On a plus vu des absorptions plutôt que des réussites là-dessus. Hein. Et même dans le secteur, hein, si on regarde la croissance externe qui a été faite par des grands du secteur, souvent quand elle est trop externe avec un ADN qui n'est pas similaire,
c'est broyé en miettes, quoi. Très bien. Ok. Il nous reste plus que quelques minutes, donc on va essayer de faire vite sur les questions qui nous restent. Donc il y en a une qui parle de nos concurrents directs en France. On ne va pas les citer, mais on les connaît. Est-ce que par rapport à eux, cette fusion change grand-chose? Est-ce qu'on se sent plus fort ou comment on se situe aujourd'hui vis-à-vis d'eux en France? Oui. Alors déjà, comme je le dis, hein, le marché est si vaste qu'il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Maintenant, de plus en plus, et c'est un sentiment qu'on a eu de la part des directions supply chain des grands groupes, le but, c'est pas de travailler avec une multitude et de multiplier les acteurs, mais de travailler avec les acteurs qui font le plus de sens et les acteurs qui sont les mieux équipés et les plus forts. Donc aujourd'hui, en fait, quand on est shortlisté par rapport à d'autres acteurs concurrents face à des grandes directions supply chain, le fait d'avoir un scope géographique qui est clairement européen parce qu'on est présent maintenant dans 6 pays, c'est quelque chose qui est un atout, en tout cas pour les grandes directions supply chain. Le fait de pouvoir dire qu'on est financé par les plus grands investisseurs européens, américains, et qu'on ne va pas s'arrêter de bosser avec eux dans 12 mois et les planter du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est clé, parce qu'aujourd'hui, on a de la perspective pour construire un futur extrêmement rayonnant. Le fait de pouvoir montrer aussi, et là pour le coup, Everode plus Sender, il n'y a pas de comparaison, qu'on a un portefeuille client qui est parmi les plus grandes sociétés européennes et américaines. C'est quelque chose qui rassure, parce qu'aujourd'hui, quand on va voir un leader du retail ou de la FMCG ou du bâtiment, on lui explique qu'on travaille avec ses 3 concurrents. Et les gens de la direction supply chain le prennent plutôt bien parce qu'ils disent si jamais il bosse avec mon concurrent, c'est que mon concurrent doit y trouver un intérêt. Donc aujourd'hui, notre portefeuille client nous permet vraiment de rassurer également là-dessus. Et après, le 4e point, c'est que, et c'est aussi lié aux 3 premiers, nos équipes rassurent énormément nos clients, nos partenaires et les investisseurs. Pourquoi? Parce que on prend les meilleurs et qu'aujourd'hui, si jamais, je crois que c'était CB News la semaine dernière, nous place comme les 50 sociétés mondiales à pouvoir atteindre 1 milliard de valorisation et être uniquement dans les 12 européennes, dans ces 12-là, vous ne voyez aucun de nos concurrents, mais vous voyez uniquement celle-là. Donc, on a travaillé dur pour ça et on continue dans cette direction-là. Super. Et en parlant de continuer à travailler, il y a une question intéressante par rapport à la solution technologique. Avez-vous pensé à une solution de dock scheduling capable de réduire les temps d'attente sur les sites de pick-up et livraison pour les camionneurs? Alors, dans notre produit aujourd'hui, on permet la prise en charge de créneaux et de différents types de créneaux, allant jusqu'à des créneaux de 15 minutes. Donc, en fait, indirectement, cette fonctionnalité, elle existe déjà dans notre produit, aussi bien du côté expéditeur que du côté transporteur. On le sait, un gros problème sont les temps d'attente, surtout quand on livre des géants de la grande distribution où on a certains transporteurs qui restent bloqués pendant des heures. Donc, nous, aujourd'hui, on permet cela, mais surtout, on le monitor, on le regarde au quotidien, ce qui fait que quand on va voir en rendez-vous client en physique ou virtuel un expéditeur ou un transporteur, on peut lui dire dans telle usine, tu as 2h30 de temps de chargement et si jamais tu le passes à 1h30, tu pourras gagner tant d'euros, on essaie de faire visuel en euros et de temps que tu passeras à faire autre chose. Et on explique ça la même chose d'un côté miroir à nos amis, nos partenaires transporteurs. Donc, c'est quelque chose qui est déjà ancré dans notre produit et surtout, en plus d'être ancré, le plus important, c'est de l'utiliser pour l'optimiser. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être être poussé en termes de partenariat futur avec les shippers, les expéditeurs, pour eux les donner cette visibilité qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas avoir sur chaque site. Tout ce qui est dans l'industrie qu'on considère comme une perte de temps, on s'y attelle. Attendre 2 heures alors qu'on peut attendre 15 minutes, c'est un peu dommage. Affréter un lot en 15 coups de téléphone alors qu'on peut le faire en un clic, c'est un peu dommage. Donc, nous, en fait, c'est ça, on veut réduire
étant donné qu'on veut créer quelque chose de plus simple et de plus efficient, ben, on s'attelle à réduire le risque et le temps inutile. Et on parle de technologie et de visibilité. On a une autre question qui parle de la géolocalisation. Donc, comment nous, on le gère aujourd'hui et est-ce que c'est le même outil entre Evoro et Zender? Alors, bon, la géolocalisation, on le sait, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est un peu comme les émissions CO2. Hein. Il y a 4 ans, c'était sympa. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Nous, on avait utilisé et mis en place beaucoup de partenariats avec des sociétés comme Project 44, qui ont un rayonnement, on va dire, européen et même mondial sur le nombre d'intégrations qu'ils ont fait avec les sociétés télématiques, etc. Zender a fait beaucoup d'avancées là-dessus, avec notamment des partenariats, mais également des outils mis en place en interne. Et aujourd'hui, alors la route est encore longue, mais on peut être content ensemble de dire qu'on peut traquer 70% de nos chargements. Bien évidemment, on s'attelle d'abord à tout ce qui est flux régulier de nos clients à qui on connaît, qu'on travaille, etc. Donc on est à 70%. Gagner 1% de plus et 1% de plus et 1% de plus pour arriver à 100, ben, on sait que c'est un combat du quotidien. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a les outils en place qui sont déjà là et qu'on n'a plus qu'à optimiser. Quoi. Super, merci. Je crois qu'on est pile poil dans les temps. Donc, merci Louise. Si vous n'avez plus de questions, merci beaucoup Max. Merci à vous. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez nous les poser. On va envoyer un mail avec le lien pour le replay. Donc, n'hésitez surtout pas à nous répondre, à prendre contact. Si vous voulez rencontrer les équipes, ce sera avec un grand plaisir. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et vous dire à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.